Non, les gars, Lewandowski qui assume enfin que Messi lui a volé son ballon d'or. Écoutez. Like the FIFA, the best players that I have to say that is more, that's more, commercial. They can understand the situation. Yeah, part of the football, part of something, some politics. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un joueur du Barça lui-même, les gars, qui est en train d'annoncer, qui est en train d'éteindre le ballon d'or, Lewandowski lui-même qui dit, les gars, c'est un prix qui est devenu commercial, le meilleur et plus juste. Et là, je suis tombé sur ce tweet, les gars, les fans du Barça qui sont en train de troller les fans de Ronaldo sur le fait que, ouais, le ballon d'or, il est fictionnel et tout, il est faux, étant donné que Ronaldo l'a dit lui-même. Alors que leur propre joueur, Lewandowski, les gars, il le dit haut et fort, il a pas peur du clan Messi. La plus grosse erreur du football, les gars, ça aura été de laisser Lewandowski avoir cette tête et de voir Lionel Messi prendre le ballon d'or devant ses yeux, les gars, alors qu'il avait tout remporté. Qui plus est, tu sais que l'année d'avant, les gars, il aurait aussi dû avoir le ballon d'or, mais à cause du Covid, il n'y a rien eu. C'est trop une dinguerie, jusqu'à tout le monde s'est levé, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte, ça, il n'y a pas plus grande humiliation pour un joueur de foot qui aura tout gagné, tout remporté, que de voir son ennemi, les gars, juste par rapport... comme il a dit, commercial. On a Lewandowski qui vient d'insinuer dans une interview que Messi lui a volé son ballon d'or en 2021. Il dit qu'en gros c'est que politique, que c'est une question de médiatisation, etc. Mais la vraie question c'est est-ce qu'il a tort? Quand Ronaldo avait dit que le ballon d'or n'était pas un vrai trophée, vous l'avez traité de rageux. T'es un mec qui est toujours complexé par Messi, etc. Mais à présent c'est tous les joueurs du monde entier qui vont penser comme ça. La vérité c'est que depuis 2021 il y a pratiquement que des vols au ballon d'or et c'est pas des petits vols. Déjà en 2020 Lewandowski il prend pas ce qui lui a été dédié. Bon vas-y on va rien dire, c'était le Covid et tout. C'est peut-être injuste pour Lewandowski, mais disons qu'il y a une raison. En 2021, Lewandowski le mérite tous les jours devant Messi. Il a juste gagné le vulgaire trophée qu'est la Copa América. Tout le monde s'en fout de ce trophée et toi tu donnes un ballon d'or parce qu'un joueur l'a gagné. En 2023, selon moi, c'est Haaland qui le mérite parce qu'en 2010, 2014 et 2018, c'est pas un joueur qui gagne la Coupe du Monde qui gagne le ballon d'or. Mais comme par hasard, quand c'est Messi, les règles elles changent. En 2024, il y a même pas besoin de parler. Je sais même pas comment on en est venu à ramener Rodri dans ce débat, c'est une dinguerie. Mais pour ceux qui vont dire que je dis ça juste parce que je supporte pas le fait que Messi ait plus de ballons d'or que Ronaldo, non les gars, c'est complètement faux. Tous ces autres ballons d'or, ils sont mérités selon moi. Il devrait finir sa carrière avec 6 et Ronaldo aussi en prenant celui de 2018. Juste celui de 2019, vas-y, il est un peu discutable celui de Messi. Les gars, même Lewandowski, il rejoint Cristiano Ronaldo. Il le dit, le ballon d'or est quelque chose de commercial avec une part de politique. Et les gars, il rejoint les propos de Cristiano Ronaldo, tout simplement. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce que cette saison-là, les gars, on peut en vouloir à Lewandowski de tenir ce discours? La saison où il a littéralement tout pris. Il a été le meilleur buteur d'Europe et de tout ce que vous voulez. Il a pris tous les trophées, tout simplement. Et bien cette saison-là, le ballon d'or, ils ont décidé de l'annuler. Pourquoi? On ne saura jamais. Année Covid, je sais pas quoi. Les compétitions se sont jouées, la plupart des championnats se sont terminés. Il y en a qui ne sont pas terminés, ben, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Mais on sait très bien, les gars, ils ne pouvaient pas faire de cérémonie, donc du coup, ils n'ont pas voulu mettre le ballon d'or parce que c'est ça qui leur apporte de l'argent, c'est ça qui leur apporte de la visibilité. Le reste des prétendants au ballon d'or n'étaient peut-être pas les visages que eux ils voulaient. Du coup, ils se sont dit, écoute, cette année, ça ne nous arrange pas. On ne pourra pas faire de cérémonies télévisées, on ne pourra pas inviter les invités qu'on a envie, qui sont là habituellement, on ne pourra pas inviter les grands joueurs prestigieux. Ça y est, on ne va pas mettre de ballon d'or, tout simplement. Alors que cette saison, les gars, il a littéralement tout raflé. Cette saison-là, ça a été le meilleur joueur en Europe. Mais bon, quand c'est Cristiano Ronaldo qui le dit, on dit que c'est un haineux et un menteur alors qu'il a 5 ballons d'or. Peut-être que Lewandowski qui n'en a pas eu et qui en méritait un va vous faire ouvrir les yeux. Il fait déjà des carnages. Ils arrivent déjà pas à le tenir. Carreras, hein. Carreras lui-même qui galère sur lui. Tout va tellement bien au Real Madrid, hein. Il est impressionnant, Mastantuono. On dit qu'on voit les intentions des joueurs très tôt. Aujourd'hui, c'était littéralement le cas de Mastantuono. Étant arrivé le premier à la séance d'entraînement. Et la séance d'entraînement à laquelle on a assisté. Et même s'il est encore tôt de voir ces images-là à l'entraînement. Étant arrivé tôt de voir autant d'ambition. Et surtout, carrément, ce qui m'a le plus surpris ce matin à la séance d'entraînement. De voir Jude Bellingham de retour sur la pelouse. On nous avait annoncé 3 mois de blessure. Le championnat n'a même pas repris. Il reprend aujourd'hui. Maximum, il est là dans 2 semaines. Et pas plus. Je sais pas ce qu'il a pris encore lui là. Mais c'est incroyable. Est-ce que vous étiez au courant, les gars? Apparemment, Xabi Alonso voulait Franco Mastantuono au Bayer Leverkusen. C'est ce qui est écrit là. Le Bayer Leverkusen avait tenté de recruter Franco Mastantuono. Lorsque Xabi Alonso était leur entraîneur, le club a essayé d'obtenir la signature de l'Argentin. Finalement, d'autres équipes étaient mieux positionnées pour le recruter. Donc en soi, finalement, Alonso, il a 2 joueurs dans l'équipe qu'il aurait voulu avoir au Bayer Leverkusen. Donc Franco Mastantuono et Arda Güler. Parce que oui, il voulait également de Arda Güler. Il le voulait en prêt, je crois. Il ne reste plus qu'à les cuisiner. Faut les cuisiner à ta sauce, Alonso. On compte sur toi là-dessus. Une autre news, les gars. Le Patético Madrid s'intéresse à Takefusa Kubo. Si le club madrilène paie sa clause libératoire de 60 millions d'euros, le Real Madrid recevrait 30 millions d'euros. Vous attendez quoi pour payer? Payez, nous ça fait nos affaires. 30 millions, ce n'est pas rien. Ça va servir à quelque chose. Donc Patético Madrid, payez. Et pour finir, les amis, on a les premières images de Franco Mastantuono à l'entraînement du Real Madrid. Là, comme on peut le voir, les gars, ça fait plaisir. C'est pareil sur cette image. Ou encore là, avec Kylian Mbappé, Fran Garcia.
Après, il y a d'autres images de l'équipe, les gars, avec Alvaro Carreras, Federico Valverde, Jesus Fortea, David Alaba, Vinicius Junior, Federico Valverde. Par contre, Vinicius Junior, il a retiré la tête blonde. Hein. En fait, je crois qu'il a testé, il s'est dit, bon, peut-être que ça va déclencher un truc, mais en fait, ça marche pas du tout. Du coup, il a supprimé la tête blonde. Bon, après, il est reparti sur les bonnes bases, on verra bien. On a également Arda Güler, Thiago Pitart et Dina Hussein derrière. On a notre bon vieux Dina Hussein, avec une posture récambolesque digne d'un joueur de ballon. C'est une dinguerie. Kylian Mbappé Lotin et je ne sais pas qui. Mais bref les gars, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des news que je vous ai partagées les gars? Est-ce que vous avez hâte de voir Franco Mastantuono sur le terrain? Et surtout pour ne rien louper les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. La nouvelle recrue du Real Madrid, donc la pépite argentine, hein, Franco Mastantuono. Donc aujourd'hui, premier entraînement pour lui. Et vraiment, il était impatient de s'entraîner les gars. Donc Franco Mastantuono a été l'un des premiers arrivés à l'entraînement ce matin. Il est arrivé à 8h24 précise. Hein. Il y a toujours des journalistes devant le portail. Donc c'est à quelle heure il est arrivé. Donc l'entraînement a commencé 2 heures après à 10h30. Mais il est arrivé quand même 2 heures avant parce qu'il est impatient de s'entraîner du côté de ce nouveau club. Et voici une photo de Franco Mastantuono lors de son premier entraînement du côté du Real Madrid. Ce joueur qui a fêté ses 18 ans hier. Il est arrivé pour 40 millions d'euros en provenance du club argentin de River Plate. Et à noter que lors de sa présentation hier où il y avait Florentino Pérez, hein, à noter qu'il portait le numéro 30 du côté du Real, et bien il a offert un beau cadeau à Pérez. Hein. Donc Mastantuono a donné un maillot signé à Florentino Pérez en disant « Ah mon cher président, merci pour votre confiance ». Et on finit aujourd'hui les gars, on va parler d'un tout jeune joueur, je pense que personne ne le connaît, Thiago Pitart, hein, ce tout jeune joueur qui a pu jouer là, les matchs de pré-saison avec le Real. Il a même été buteur contre les Leganés lors de la victoire 4-1 semaine dernière. Il pourrait être un joueur clé cette saison étant donné le manque d'options au milieu de terrain. Donc Xabi Alonso compte énormément sur le milieu de terrain de la Castilla. Quoi? L'Atlético de Madrid est sur le point de recruter un joueur du Real Madrid. Mais avant ça, aujourd'hui, c'est le premier jour d'entraînement de Franco Mastantuono au Real Madrid. Et comme vous pouvez le constater, Tchouaméni l'a déjà très bien accueilli. Au programme de la séance d'entraînement du jour, les joueurs ont effectué un renforcement en salle et également une phase d'analyse tactique avant de réaliser des exercices physiques et des combinaisons sur le terrain. Et bien évidemment, les joueurs blessés tels que Hendrik, Jude Bellingham, Camavinga, Mandy ont effectué un travail de récupération. Et en plus de ça, les amis, comme vous pouvez le constater, Franco Mastantuono a fait la une du média AS. Franco Mastantuono qui d'ailleurs a beaucoup fait parler de lui hier pour son premier jour à Madrid. Déjà, on nous dit que le montant de son transfert était de 40 millions d'euros. Et ce qui a le plus fait parler, les amis, c'est qu'il a eu le culot de dire en conférence de presse que son idole était Lionel Messi. Pour un joueur madrilène, c'est très rare d'entendre ça. Même si en tant que madrilène, ça me fait mal, mais franchement, les gars, moi, je respecte ça. Dans le football d'aujourd'hui, la personne n'est honnête, il y a trop d'hypocrisie. Lui, au moins, il vient, il s'assoit et il dit les termes, la tête levée. Et personne va le toucher. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ce gars-là va tout donner au Real Madrid. Lui-même, il l'a dit, hein, avec moi, vous aurez un fan du Real Madrid qui jouera pour vous sur le terrain. Le pire, c'est qu'en voyant sa tête, on n'a pas l'impression de voir un gamin de 18 ans. En plus, hier, il a eu ses 18 ans. Vous voyez, il a l'air très mature. Et pour terminer, les amis, le Real Madrid va se remplir les poches grâce à Takefusa Kubo. Tout simplement parce que l'Atlético de Madrid s'intéresse aux joueurs. Et au moment où je vous parle, malgré que Kubo joue à la Real Sociedad, le Real Madrid a encore un peu de droit sur lui. Il a actuellement une clause libératoire de 60 millions d'euros. Si l'Atlético de Madrid paye ça, et ben automatiquement, il y a 30 millions d'euros qui viennent dans les poches du Real Madrid. 50%, les amis. Ça, c'est fort. Mais guettez les commentaires sous la dernière publication de Rodrigo. Mais qu'est-ce qui va pas dans vos têtes, vous, en fait? Rari pour un petit but contre la D9, là? Vous souhaitez le garder? Vous souhaitez compter sur lui, vraiment? Au cas où? Au cas où, genre, 0 but, 0 passe décisive depuis le 25 janvier 2025. Donc, je répète, je vous repose la question. Vous voulez le mettre sur le banc? 43 goal assist. Il y en a même qui parlent de le vendre. Mais en fait, c'est quoi? Vous aimez bien ce genre de statistiques? Vous êtes en train de chier des humains qui refusent de porter le maillot blanc pendant plus d'1 mois et demi à nous sortir des excuses. La mort au nez ou je sais pas quel nez qui coule parce qu'il a pas vu son salaire augmenter. Chier des humains qui ont tout donné pour quitter le Real Madrid cet été. Même Kylian il s'y met dans la story. Mi primo, mi primo. Mais mon frère, il est en train de te faire un coup, hein. Observe seulement les likes de la dernière publication. Phil Foden, Erling Haaland, Savinho. Mon frère, arrêtez de croire que c'est des coïncidences. Il n'y a pas de coïncidence. Il veut juste partir. Mais vous voulez le retenir de force et le virer lui. Allez-y, hein. Basez-vous sur une belle performance en 2022. Il y a 3 ans, hein. Juste au cas où, genre. L'argument, c'est quoi? Il a du potentiel. Vous êtes fou ou quoi? Vous pensez que c'est un petit? Vous pensez qu'il a 16 ans? Cette boudeuse-là, qui envoie à chaque fois son papa pour se plaindre. Comme si on est en grande section, hein. Gueulez, mon fils n'a mal été accueilli au Real Madrid. Il met des stories comme quoi il n'est pas nominé dans le top 30 Ballon d'Or, mon frère. 0 but, 0 passe D depuis janvier. T'es fou ou quoi? Pour venir demander augmentation de salaire. Puis après s'être mangé une balle par tous les clubs de Première Ligue, il revient avec le ventre de Touma à Touma. Il met juste un petit but contre la D9, hein. Et vous voulez le virer? Vinicius Junior. Ok.
Kylian Mbappé qui vient te soulever Rodrigo sur Instagram, il met leurs photos où ils sont à deux, il écrit mi primo, c'est-à-dire mon cousin. On voit vraiment une belle entente entre les deux depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est pas nouveau ça. Et en plus de ça, le duo Kylian Mbappé et Arda Güler, on voit encore une certaine connexion. Là, Xabi Alonso, de ce que j'ai compris, il est en train de créer une petite équipe autour de Kylian Mbappé et Arda Güler. Vraiment, Vinicius, il va falloir qu'il se réveille un peu. Au bout d'un moment, moi, la seule chose que je dis pas, oh, il faut vendre Vinicius, il faut garder Rodrigo ou je ne sais quoi. Moi, je dis pas ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est de garder les deux joueurs et les mettre en concurrence. Peut-être que ça va aider Vinicius à se réveiller un peu. Parce que le gars, il est tout le temps titulaire, même quand il n'est pas bon. Faut le mettre un peu au moins pour qu'il ressente un peu ce que Hendrik ressent tout le temps. Peut-être que lui aussi, il aura envie de jouer Mario, on ne sait pas. Donc, franchement, mettez-les en concurrence. Rodrigo aussi, il est meilleur à chaque rentrée que Vinicius en tant que titulaire. Mettez Rodrigo titulaire. Moi, c'est tout ce que je demande. Cher Franco Mastantuono, les amis, qui devrait avoir le numéro 30 du Real Madrid. Le plan du club est de l'enregistrer comme étant un joueur de la Castilla et de garder le numéro 25 libre au cas où un autre joueur arrive cet été. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'il sera présenté à 13 h.